Merci Jésus. Oh merci Jésus. Oh merci Jésus. Amen. Oh merci Jésus. Oh merci Jésus. Oh merci Jésus. Merci Seigneur. Merci Jésus. Sans plus tarder, j'appelle celui qui va nous apporter la parole de Dieu, notre frère bien-aimé. Alléluia. Le frère Philly. Alléluia. Je l'appelle. Nous allons acclamer pour la gloire de Dieu. Pas le frère Philly, mais pour la gloire de Dieu. Alléluia. 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 Amen. Il est vivant. Bien-aimé, notre Dieu, il mérite l'adoration de son peuple. Amen. Les chants qu'ils ont chantés, Vandanayo. Et le frère à question lui-même, avant de commencer de chanter, il disait Nakotombo Lanzambe Tinati. Ça dit Tinati. En français. Jusqu'à. La français sonnait bien. Tinalinga les alliés. Tinati. Jusqu'à l'infini. Image, il y a le 31. On voit l'image du 31. Malheureusement, malheureusement, nous commençons toujours en retard, comme d'habitude. Lorsque nous avons reçu la grâce de recevoir ce genre de personnes, c'est des moments où il faut profiter. C'est ce genre de moments qui nous mettent en relation. Jusqu'à élever ce Dieu-là à l'infini. Alléluia. Amen. Que le Seigneur vous bénisse les gens. S'il vous plaît, on peut rester debout 2 minutes, s'il vous plaît. Tout est les tous bon de l'Anzambe. Nous levons, nous prions. Bien-aimé, bon de l'Anzambe. Bien-aimé, lève ton Dieu. Dis à ce Dieu-là quelque chose. Qu'il te dise quelque chose ce soir. Parce que la Bible nous dit mon peuple périt par manque de connaissance. Amen. Des fois, il y a des choses, nous trouvons ça normal. En réalité, dans la divinité de Dieu, nous péchons. Amen. Il y a des choses, nous croyons que nous sommes dans la volonté de Dieu, mais en réalité, nous sommes, comme on dit, à côté de la plaque. C'est normal de faire ça, c'est normal de ne pas le faire. Or, en réalité, selon la volonté de Dieu, la chose à question ne devait pas se faire ainsi. C'est pourquoi nous allons prier pour la parole. Moi aussi, je vais prier pour la parole que je vais écouter. Toi aussi, tu vas prier pour la parole que tu vas écouter. Dispose ton cœur et demande au Saint-Esprit qu'il soit présent, que tu arrives à comprendre cette parole
selon sa volonté. Prions tous au nom de Jésus. Dieu de gloire, nous sommes arrivés dans le moment où tu veux nous enseigner. Nous sommes arrivés dans le moment où, Seigneur, tu veux nous parler. On a besoin de toi. On a besoin de ton esprit. On a besoin de ta présence. Dispose-nous. Dispose chacun de nous d'enseigner. Tout ce qui ne confesse pas ton nom, tout ce qui n'est pas de toi, Seigneur, je prends l'autorité et je l'anéantis au nom puissant de Yoshua Mashiach. Nous voulons écouter toi seul le véritable. Nous voulons écouter toi seul le maître. Dans le nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer? Alors, prenons tout ce qu'il nous faut pour noter. Pour ceux qui préfèrent aussi les téléphones, ils peuvent les prendre pour les enregistrer dans leur bloc-notes. Non. Tu peux répéter ce que tu viens de dire. Pour ceux qui préfèrent les papiers, n'ont qu'à prendre le papier. Malgré souvent, à la sortie, nous les jetons. Prends seulement, c'est pas grave. Parce que nous allons lire plusieurs versets. Mais ne vous en faites pas, nous allons terminer par la grâce du Seigneur Jésus. Alléluia. Amen. Notre thème d'aujourd'hui et le pardon porte sur l'amour et le pardon. Bolingo pe kolimbisa. L'amour et le pardon. Thème nabiso ya année notre 2018 thème de cette année porte sur la crainte de l'Éternel. Lorsque j'ai reçu le message, sachant que c'est moi qui allais vous enseigner ce soir, j'ai prié le Seigneur, j'ai dit au Seigneur, j'aimerais partager cette chose qui portera sur l'amour et le pardon. La sainteté, c'est très bien, c'est trop bien. Mais ce qui dans la sainteté, s'il n'y a pas d'amour, nous travaillons en vain. S'il n'y a pas de pardon dans toi, dans la sainteté, nous ne comprendrons jamais ce Dieu-là. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Il y a des vivants dans cette salle. Amen. Gloire à Jésus. Alors, tout en dit, premier passage d'Addison. Alors, nous lisons notre première lecture Jean ce soir. 3,16. Dans Jean 3,16. Nous le connaissons tous. Je lis au nom du Seigneur. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Amen. Amen. Oui, c'est le premier verset en ce qui concerne l'amour. Toujours deuxième verset, parce que l'amour, on a pardon. Prenons le deuxième verset parce que notre thème porte sur l'amour et le pardon. En fait, en réalité, pardon est dans la carte amour. En réalité, le pardon est dans l'amour. Mais nous voulons l'en parler à part. Chacun à sa manière. Toujours Luc 23. Nous prenons le livre de Luc au chapitre 23. Verset 34, partie A. Juste partie A. Luc 23, 34, partie A. Au verset 34. Nous lisons au nom de Jésus. Jésus dit, Père, donne-leur, car ils ne savent pas ce qu'ils font. Pardonne-leur, car ils ne savent pas ce qu'ils font. Alléluia. Dans Jean 3,16. Dans Jean 3,16, la Bible nous dit, car Dieu a tant aimé le monde
il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit à lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Car Dieu a tant. Quand Dieu aimait tant le monde, c'est alors que c'est pour cela qu'il a envoyé son Fils Jésus. Cela nous montre l'amour de Dieu envers nous. Lorsque Jésus est venu sur cette terre, il a accompli la mission pour laquelle il a été envoyé. Il est arrivé à la fin de sa mission. Il a été crucifié à la croix. Là étant à la fin de sa mission sur la croix, avant de rendre son âme auprès de son Père, Jésus dit, Père, pardonne-leur, car ils ne savent ce qu'ils font. Père, pardonne-leur, car ils ne savent pas ce qu'ils font. Si nous continuons la suite, on partage ses vêtements et 3 jours plus tard, il était mort. Il a rendu son âme auprès de son Père. Alléluia. Amen. Dieu a encore montré son amour. Il a envoyé Jésus. Jésus est venu à la croix. Il a dit pardonne-leur. Et il s'est en allé. J'ai essayé de méditer cette parole. J'ai compris une chose. Et j'en ai conclu une chose. La pensée de Dieu au commencement de la parole, c'était que toi et moi, nous marchons selon sa volonté. Que toi et moi, nous fassions ce que désire le Seigneur. Que toi et moi marchons dans les traces de Jésus. C'est pourquoi lui-même, il s'est donné en premier. Non. C'est pourquoi lui-même, il a commencé ça en premier. Car Dieu a tant aimé le monde. Car qu'il a tant aimé le monde. Dans Genèse, lorsque quelqu'un péchait, le Seigneur était en colère. Le Seigneur était en colère, défend de ne pas manger la pomme. Mais ce même Dieu-là, il a pris des feuilles et il a constitué un vêtement pour quelqu'un. C'est-à-dire, ce Dieu, malgré notre perdition, Dieu montre toujours son amour envers chacun. Le désir du Seigneur est que quelqu'un fasse les choses comme lui. C'est pourquoi il dit, car il a tant aimé le monde. Jésus dit, pardonne-leur, car ils ne savent pas ce qu'ils font. Si tu lis dans un autre verset, les gens qui étaient là ce jour-là, devant Ponce Pilate, ils ont dit, les péchés de cette personne qui a accepté pour nous et nos enfants. Donc en réalité, à l'époque, en réalité, ils étaient conscients qu'ils étaient en train de donner la mort à cette personne. Les souverains sacrificateurs, mais les souverains sacrificateurs ont accepté ça. En tout cas, ils faisaient ce qui était en dehors. Jésus crucifié à la croix en train de il n'était même pas encore descendu de la croix. Et la douleur. Père, il dit, Père, pardonne-leur. Car ils ne savent pas ce qu'ils font. Bien-aimé, l'amour. L'amour, le Seigneur nous demande que toi et moi, que nous soyons en amour. Alléluia. Que le Seigneur nous demande que vous et moi
que nous ignorons les péchés des autres. Non. Que nous ignorons ce que nous font les autres. Le mal que les autres nous font. Merci. Alors, ce soir, la véritable question va se poser. Est-ce que cet amour est réellement en toi? Le temps aimé de Dieu, il a tant aimé le monde. Qu'il a tant aimé le monde. Est-ce que cet amour est en toi, à côté de ton frère ou à côté de ta soeur qui est assise à côté de toi ce soir? Le pardon que Jésus a demandé à la croix. Est-ce que c'est ce que toi tu pratiques pour la personne qui te blesse? Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Dieu a tant aimé le monde. Amen. Bien-aimé Totangi, na 1 Jean 4, 20. Lisons au nom du Seigneur. Si quelqu'un dit j'aime Dieu et qu'il haïsse son frère, c'est un menteur. Car celui qui n'aime pas son frère, qu'il ne voit pas, comment peut-il aimer Dieu qu'il ne voit pas? Alléluia. Si quelqu'un dit qu'il aime Dieu, mais alors qu'il ne voit pas ce Dieu-là, mais il refuse de pardonner à la personne qu'il voit, c'est un menteur. C'est la Bible qui nous le dit ce soir. Parce que ce Dieu-là est invisible. Mais nous disons que mais le frère que tu vois autour de toi, tu ne l'aimes point. Tu es un menteur. Bien-aimé, pourquoi l'amour? Bien-aimé, pourquoi cet amour? Aujourd'hui, dans nos églises, dans nos foyers, dans nos amitiés, il n'y a point d'amour. Surtout dans l'église. Surtout dans les églises. Comme on dit, nous nous aimons pas. En voyant, on a l'impression qu'on s'aime, mais il n'y a plus d'amour. Alléluia. Amen. C'est pourquoi Dieu ce soir, nous avons débuté une nouvelle année. Essayons de cultiver cet amour. Bien, mais comment expliquer? Bien-aimé, comment expliquer? Moi, je vois la sœur Monique, mais je ne l'apprécie pas. Mais tous les soirs, je me genoux. Je chante que Seigneur. C'est comme si j'avais déjà vu le trône de gloire. Moi, j'aime Jésus. Moi, j'aime Jésus. Seigneur, je t'adore. Seigneur, je t'adore. Gloire à Jésus. Gloire à lui. Parce que tu l'as dit. Mais est-ce que tu aimes celui qui est à côté de toi? Est-ce que tu pardonnes celui qui te fait du mal? Jocelyne, est-ce que tu pardonnes ceux qui te font du mal? Ma soeur, est-ce que tu as la capacité d'ignorer ce que te font du mal? Jésus à la croix. C'est pas qu'il ne savait pas ce qui va se passer. Mais il avait ignoré ce mal-là. Il avait ignoré que ces gens étaient conscients du mal qu'ils leur faisaient. Mais lui, il s'est dit intérieurement, non, papa, non, Père, pardonne-leur car ils ne savent pas ce qu'ils font. Est-ce que nous sommes déjà arrivés à ce point-là? Alléluia. Amen. Bien-aimé, nous venons dans l'église. Je te dis ce soir, nous glorifions ce Dieu-là. Nous dansons pour sa gloire. Mais si nous n'avons point d'amour en nous, nous ne verrons pas ce Dieu-là. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. La Bible nous dit, au temps de la fin, l'amour ne sera plus en nous.
Mais bolingo aussi la pona bata mokili. L'amour va se terminer pour les gens de ce monde. Pour ceux qui marcheront avec le Seigneur, l'amour va rayonner en eux. Parce que la personne qui marche avec Dieu, la Bible nous dit, est le sel. Est le sel pour donner sa saveur. Sa saveur dans la nourriture. S'il n'y a pas d'amour, sache-le que tu n'as aucune saveur. Alléluia. Amen. Alléluia. Car Dieu a tant aimé le monde. Père, pardonne-leur car ils ne savent pas ce qu'ils font. Est-ce que tu ça le chaque fois? Est-ce que nous le faisons toutes les fois? Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Tu as 1 Corinthiens 13, tu as vu verset. Tu as vu verset. Tu as vu verset. Nous connaissons très bien ce verset. Tu as trop. Nous le lisons trop souvent même. Mais des fois, tu as catholique. Deux fois, nous le lisons et puis nous passons simplement. 1 Corinthiens 13. 1 Corinthiens 13. Verset 1 à 2. Après, tu as sauté verset 3. Nous lisons après, tu as verset 4 à 7. Lisons au nom du Seigneur. Quand je parlerai des langues des hommes et des anges, si je n'ai pas la charité, je suis un airain qui ressonne ou cymbale qui retentit. Et quand j'aurai... Tu as dit 1 et 2. Ouais, 1 et 2. Merci. Et quand j'aurai le don de prophétie, la science de tous, les mystères et toute la connaissance, quand j'aurai même toute la foi jusqu'à transporter les montagnes, si je n'ai pas la charité, je ne suis rien. Verset 1 et 2, ma sœur a autant de la mission. Bible dit, quand je parlerai la Bible nous dit, quand je des parlerai hommes et des anges, Amen. Si je n'ai pas la charité, je suis un airain qui résonne. Amen. Ou alors une cymbale qui retentit. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Même si je parlais des langues étrangères, même si même quand j'arrive à parler le langage des anges, mais si je n'ai pas cet amour en moi, je suis comme un airain. J'essaie de chercher airain dans le dictionnaire. C'est l'ensemble des métaux des fers pour construire la cloche par exemple. La cloche, c'est ce qui sonne et qui dérange, c'est ça un airain. Alléluia. Amen. Ou alors, si je ne suis pas comme un airain, la cymbale retentissante. Je suis comme un cymbale retentissant. Juste exemple, juste un exemple. Cymbale en gros. Voici une cymbale. Vous permettez-moi 2 secondes. Permettez-moi 2 secondes. Baguette. Pardon. 2 secondes. Tout ça là, exercice. 2 secondes. Nous allons faire un exercice très simple. Non, moi seconde. Et déranger les autres. C'est bon parce que ça va déranger. Alléluia. Amen. Bible 8, nous allons la cymbale. La Bible nous dit je suis comme un cymbale. Ce qui retentit. Imaginez-vous. Si je commence juste à taper dessus, je ne pense pas que je ferai 10 minutes. Le frère, puis tu vas me ravir le micro. S'il ne prend pas le micro, peut-être des fois, lorsque nous voyons la gloire du Seigneur, parfois c'est juste comme Abraham et Lot. Donc grâce à Lot, la grâce de Lot,
Pardon, grâce à Abraham. La grâce d'Abraham. Dieu a fait grâce à Lot et sa famille. Grâce à Abraham. La grâce d'Abraham. Le Seigneur cherche même 5 justes. Bien aimé, j'ai analysé cette pensée. Des fois, quand la gloire du Seigneur descend, parfois c'est juste pour la personne, pour une ou deux personnes dans la salle. Alléluia. Amen. Bien aimé, même si nous parlons de langues étrangères, des langues très spéciales. Mais s'il n'y a point d'amour, si tu n'as pas d'amour, si je n'ai pas d'amour, je ne suis rien devant le Seigneur. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Verset 2. Il dit au verset 2. Et quand j'aurai les dons de prophétie les dons de prophétie, la science de tous les mystères et toute la connaissance. Quand j'aurai toute la foi jusqu'à transporter les montagnes. Non, quand j'aurai les dons de prophétie, la science de tous les ministères et toute la connaissance. J'ai don à prophétie. J'ai ce don de prophétie. Don à prêcher. Le don d'évoquer la parole. Don à bonder là. Le don de prier. Connaissance. La parole de Dieu. La parole en profondeur. Bien. Il y a mystère bien de tous les mystères cachés. Mais si je n'ai pas d'amour, ce n'est rien devant le Seigneur. Devant nous les hommes, nous serons impressionnés par. Comme je connais un pasteur. Comme je le dis, je connais un pasteur. Il connaît la Bible de Genèse à l'Apocalypse dans sa tête. Il ne prend pas la peine de lire la Bible. Mais lorsqu'il donne un verset, c'est l'exactitude. Des fois, il donne le verset et on a 3 ou 4 personnes qui lisent la Bible. Il dit, la sœur Pétronelle lit dans Matthieu. Frère Roméo Bongisa déjà Luc 5. Le frère Jazz prend déjà Luc 17. Maman Bijou prend Luc 17. Je vous dis quelque chose de concret. Et lorsque vous allez lire, c'est exactement ce qu'il dit. Alléluia. Amen. Bien aimé, même si on comme un niveau, il y a pasteur. Même si tu arrives à ce stade-là, tu es au-dessus de lui. S'il n'y a point d'amour en toi, s'il n'y a point d'amour en moi, bien aimé, nous travaillons en vain. Nous passons notre temps dans le vide. Dieu lui-même est amour. C'est pourquoi il a montré son amour dans la Bible. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Car Dieu a tant aimé le monde. Bien aimé, est-ce que bien aimé, est-ce qu'il y a vraiment l'amour? Et ça la question que vous répondre. C'est pas une question pour que tu répondes. Et ça la passe pour ça la réponse. Ça sera difficile pour nous de répondre à cette question. Mais ça la question mais ce sont des questions qui nous sont données ce soir. Est-ce qu'il y a concrètement de l'amour? Est-ce que nous parvenons à pardonner ceux qui nous font du mal? Alléluia. Amen. Pour débuter cette nouvelle année, année de sainteté. Cette année de sainteté, maman tient au bang fort. Maman m'a mis avec crainte. Le culte a déjà commencé. Maman m'a posé la question de savoir est-ce que ta prédication de ce soir porte sur la crainteté? La sainteté. J'ai dit, maman, je ne sais pas, mais je pense que l'amour aussi c'est de la sainteté. Alléluia. Amen. Tout ça a besoin de sainteté. Nous avons besoin de la sainteté. Or, la sainteté marche de pair avec l'amour et le pardon.
Alléluia. Amen. Nous allons le prouver ce soir au travers notre Bible et les versets. Nous allons le prouver par les versets qui nous sont donnés. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Verset 4, toujours dans 1 Corinthiens. Nous lisons au verset 4, toujours dans 1 Corinthiens 13, du verset 4 au 7e verset. Nous lisons. La charité est patiente. Elle est pleine de bonté. La charité n'est point envieuse. La charité ne se vante point. Elle ne s'enfle point d'orgueil. Elle ne fait rien de malhonnête. Elle ne cherche point son intérêt. Elle ne s'irrite point. Elle ne soupçonne point le mal. Elle ne se réjouit point de l'injustice, mais elle se réjouit de la vérité. Elle excuse tout. Elle croit tout. Elle espère tout. Elle supporte tout. Alléluia. Amen. Alléluia. Voilà maintenant la qualité, il y a amour. Voilà les qualités de l'amour que nous voulons que Comme je dis, ce n'est pas une question que je veux te poser pour que tu me répondes. Parce que quand je pose la question, je me pose aussi cette même question. Au verset 2 au verset 1 et 2, on dit même si nous parlons des langues nouvelles, nous prophétisons la science de tous les mystères possibles. Mais s'il n'y a point d'amour, nous ne sommes rien. Nous sommes comme des cymbales. Au verset 4 et 7, on nous montre les qualités de l'amour. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Les qualités de l'amour. Les qualités qu'il faut, toi et moi, nous ayons. La question maintenant se pose. Verset 4 et 7. Au verset 4 jusqu'au verset 7. Est-ce que tu t'y retrouves ou pas? Alléluia. Amen. Est-ce que je me retrouve dans ces qualités-là? La charité est patiente. La charité. Elle est pleine de beauté. La charité n'est point envieuse. Est-ce que nous allons se retrouver? Est-ce que je me retrouve? Alléluia. Amen. La charité. La charité n'est point envieuse ni orgueilleuse. Est-ce que nous allons se retrouver? Est-ce que je me retrouve? Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Elle ne fait rien de malhonnête. Elle ne cherche point son intérêt. Elle ne soupçonne point le mal. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Vous vous rendez compte, bien aimé? Église. Je viens à l'église. J'ai vu la sandale de la sœur, la chaussure de la sœur Bijou. Dimanche prochain. Le dimanche prochain. Je vois qu'elle a encore remis la même paire. Dimanche le dimanche d'après. Je revois encore la même paire de chaussures. Et je commence à en parler à la sœur Nana. Vraiment, elle ne change pas de chaussures, elle. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Je vous dis des choses vraies. Amen. Amen. Pour réfléchir. J'ai essayé de réfléchir. Les pieds sont hauts. Les pieds sont hauts ou bas. C'est un bijou comme un niveau à moment la chaussure à la personnelle commence à constater tout ce genre de détails. Et en 3 dimanches successifs. Donc, j'ai compris une chose. Et je me dis. C'est-à-dire, il y a des gens qui à l'église. Et qu'il y a des gens qui viennent simplement pour voir comment X ou Y était habillé. Et lorsqu'elle verra cela, on va chercher à voir seulement si la personne était bien ou mal habillée. Souvent, on nous voit juste quand la personne est mal habillée. Mais quand la personne est bien habillée, on ne parle pas. Mais lorsque la personne est bien habillée,
Et comme sujet solo. Ça devient un sujet de discussion. Et comme sujet ça devient un sujet de moquerie. C'est ce qui se passe aujourd'hui dans nos églises. Je ne parle pas que de CCA. Je ne parle pas seulement de CCA. Dans nos églises, ce qu'on appelle dans différentes chrétiens, des adorateurs, différentes églises, l'église protestante, l'église évangélique. Ça dit, dans ce genre de mais ce genre de choses se passe uniquement aussi que dans nos églises. Est-ce qu'il y a l'amour concrètement? Est-ce que tu as de l'amour pour ton frère ou ta soeur? Est-ce que tu as pitié de ta soeur ou de ton frère? Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Ça, juste parenthèse. C'était juste une courte parenthèse. Aujourd'hui, dans le couple, je ne prêche pas sur le mariage. On parle juste de l'amour. Aujourd'hui, dans les couples, que ce soit chrétien ou païen, comme païen, il n'y a pas d'amour. Il prie aussi. Nous venons aussi à l'église en couple, mais il n'y a point d'amour. Bien aimé, comment vas-tu m'expliquer cela? La carte bancaire de ta femme, tu ne la connais pas. Même ne fût-ce que sa couleur, tu ne connais pas. Si réellement il y a l'amour dans le couple, comment vas-tu m'expliquer? Le salaire de ton homme, tu ne le connais pas. Donc ça dit, ta femme ne connaît pas aussi ton salaire. Ah, mais j'aime trop ma femme. Ce sont les termes que nous utilisons souvent. La mère a parlé. Ah, ça c'est la maman de la maison. Alléluia. Amen. Bien-aimé, est-ce que vraiment il y a d'autres personnes il y en a d'autres qui parlent ce langage? Je suis là juste pour les enfants. Ce soir, j'aimerais te rappeler une chose. L'amour n'est pas pour les enfants. Les enfants sont des fruits de bénédiction. Il faut vivre mais il faudra que nous vivons aussi l'amour. Il faut que nous soyons heureux et heureuses, tant bien que mal. Il faut que nous soyons comme la Bible dit. S'attachera. L'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme et les deux deviendront une seule chair. Que nous deviendrons une seule chair. Que ce ne soit pas seulement pour partager un repas. Mais que nous soyons un même dans les comptes bancaires. Que nous soyons un dans nos biens matériel. Mais comment vas-tu m'expliquer cela? Maman fait une ristourne quelconque, mais papa n'est pas au courant. Où est l'amour? Où est l'amour dans tout ça? Bien aimé, la soeur envoie l'argent chez sa famille, mais papa n'est pas au courant. J'aimerais pas traîner dessus. J'aimerais juste nous rappeler ce soir. Nous sommes des occasions de chute nous-mêmes dans nos parce que nous ne sommes pas sincères. Parce que nous n'avons point de sincérité en nous. Parce qu'il n'y a pas d'amour. Il y a un grand frère. Il y a un grand frère qui m'a dit. Il m'a dit, mon frère. Si aujourd'hui l'État français décide que tous nous rentrons en Afrique, il dit il y en a certains mariages. Rien qu'à l'aéroport, chacun prendra son siège. Rien qu'au pied de l'avion, à côté de moi. Alléluia. Amen. Aujourd'hui, nous nous marions pour le papier. Je ne vais pas traîner dessus. Dieu a tant aimé le monde. Amen. Est-ce que tu m'apprécies sincèrement? Est-ce que vraiment tu me portes réellement? Est-ce que vraiment tu me portes réellement la sœur Bijou? Bien-aimé. Croyez-moi. Le travail que tu fournis dans cette église, ou dans l'église dans laquelle tu es, si tu n'as pas d'amour, tout le temps que tu pries, tout le temps que tu chantes, je ne sais pas laquelle des chansons que
tu élèves ton Dieu. Nous ne sommes que des cymbales devant le Seigneur. Non, le bruit que nous faisons là, ce ne sont que des cymbales. La prière que tu fais devient que un simple cymbale aux oreilles de Dieu. Au lieu de sentir la présence de Dieu. Aujourd'hui nous sentons la présence de Dieu. Aujourd'hui nous sentons la présence de Dieu. Parce qu'il y avait une personne. Parce qu'il y a une personne. Au travers d'elle, le Seigneur a accompli ça. Mais si c'est seulement à travers toi, si c'est seulement à travers moi, c'est il y a longtemps, serait parti. Parce que nous ne nous retrouvons pas dans les qualités de l'amour. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Père, pardonne-leur car ils ne savent pas ce qu'ils font. Amen. Alléluia. Amen. Matthieu 6, 12. Matthieu chapitre 6, verset 12. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Alléluia. Amen. Nous relisons. Pardonne-nous nos offenses, comme nous aussi nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Alléluia. Amen. C'est la prière que le Seigneur enseigne. Voici donc comment vous devez prier. Voilà comment vous devez prier. Nous n'allons pas prier dans toute, nous n'allons pas traîner sur toute la prière. Mais dans cette prière-là, il y a un verset, ce verset 12, ce dont je viens de lire. Nous relisons. Pardonne-nous nos offenses, comme nous aussi nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Voilà. Pardonne-nous nos offenses. Comme nous aussi nous pardonnons à ceux qui nous offensent. Bien aimé, nous avons la corde au cou. Nous reprenons encore. Papa, Père, pardonne mes offenses. Comme moi je pardonne, je pardonne à mon frère qui m'a fait du mal. Je change. Papa, Père, ne vois pas le nombre de péchés que je fais. Mais pardonne-moi. Comme moi je pardonne à mon frère. Alléluia. Amen. En réalité, c'est ce qui dit le verset. Lorsque toi tu pardonnes à ton frère ou à ta soeur, à la mesure où tu pardonnes ton frère et ta soeur, c'est la même mesure que le Seigneur aussi te pardonne. Maintenant, la question se pose, est-ce que tu pardonnes aussi tes frères ou ta soeur? Bien-aimé, les gens qui sont durcis au travers de la colère, la colère au devant pendant longtemps, c'est souvent les chrétiens. C'est pourquoi leurs blessures ne cicatrisent jamais. Ou 5 ans ne cicatrisent pas vite. 5 ans après. Même après tant d'années. J'ai vu le frère Isia. Il m'avait heurté un jour. Peut-être il y a des années de cela. Or, moi-même, lorsque je viens même pleurer pour que le Seigneur me pardonne. Alléluia. Amen. Mais le frère Isia m'a heurté un jour, certes. Il m'avait blessé peut-être. Mais cette blessure n'est point cicatrisée. Est-ce que tu as déjà pardonné? Est-ce que nous sommes déjà parvenus à pardonner? C'est pourquoi Jésus a dit, Père, pardonne-leur. Père, pardonne-leur. Car ils ne savent pas. Alléluia. Est-ce que nous sommes déjà arrivés à ce niveau d'ignorer?
le mal que l'autre te fait. Vous savez, Pierre a vous savez, Pierre s'est déjà coupé l'oreille. Ça dit comment on va verset biblique. Nous prenons des versets bibliques. Lorsque nous voulons mettre un barrage quelconque, si nous voulons camper sur cette position-là, nous prenons maintenant ces versets-là. Pierre avait arraché quelqu'un l'oreille. Surtout cette parole que les gens aiment bien dans le ciel. Œil pour œil, dent pour dent. Alléluia. Amen. Est-ce que tu pardonnes? Ce jour-là, on avait posé la question à Jésus. Jacques et Pierre. Ils ont dit, Père, normalement, jusqu'à quel niveau pouvons-nous pardonner? Nous pouvons pardonner combien de fois? Pour que nous sachions que lorsque nous atteignons cette limite, nous ne pouvons plus pardonner. Jésus leur dit, pardonnez. 77 fois 7. Si on dit au calcul, nous n'allons pas avoir la réponse tout de suite. Il faudra réfléchir. 77 fois 7. Dans les 400 et quelques fois, de pardonner quelqu'un. Impossible. Concrètement, il est impossible de le faire. Jésus voulait dire quoi par là? Pardonnons sans arrêt. Bien-aimé, si tu as quelqu'un, jusqu'aujourd'hui, que tu ne lui adresses plus la parole, mais tous les soirs ou tous les matins, tu viens pour demander le pardon, tu viens à l'église pour glorifier ce Dieu-là, et les gens te voient aussi en train de tenir la Bible. Je ne parle pas de ce que la personne t'a fait. Je ne parle pas de la douleur que tu as ressentie. Mais je te parle du fait que tu ne l'as jamais pardonné. Nous avons commencé une nouvelle année. Nous partons dans une sainteté. Bien-aimé, pardonne le frère ou la soeur qui t'avait heurté. Alléluia. Il y a des gens que nous n'avons pas pardonné jusqu'à aujourd'hui. Il y a une sœur à deux personnes. Que j'ai 2 personnes. Jusqu'aujourd'hui, je les ai jamais pardonnées. Je lui ai prodigué un conseil. J'espère que cela s'était accompli. Alléluia. C'est pourquoi au moins la Bible dans Matthieu 25 nous dit dans Matthieu 25. Écrivez parce que verset 31-32. Au verset 32. La Bible nous dit lorsqu'il descendra dans sa gloire, il partagera. Toutes les nations seront devant lui. Et d'autres nombreux seront étonnés. Lorsqu'il te dira que toi je ne te connais point, écoutons comment nous allons le répondre. Lisons cela à la maison. Père, mais moi j'ai travaillé pour ta gloire. Père, j'ai partagé la parole en ton nom. J'ai chanté pour toi. J'ai gagné des âmes en ton nom. Je reçois ma réponse. Toutefois, toutes les fois que nous étions sur l'amour que nous ayons normalement dû faire pour la personne, si nous ne l'avons pas fait, nous ne l'avons pas fait. Bien-aimés, nous serons tous surpris. Nous, chrétiens, nous serons surpris. Parce que nous avons le cœur endurci. Nous avons du mal à pardonner. La parole est sortie ce soir pour vous et moi. La sainteté part de pair avec le pardon. L'apôtre Paul dit, le mal je refuse. C'est ce qui s'accroche à moi. J'avais ma soeur, lorsqu'elle chantait cette chanson, ça me jaillit vraiment. Alléluia. Amen.
Pourquoi l'apôtre Paul le dit? Parce qu'il demandait constamment pardon. Parce qu'il menait cette vie de pardon. Parce qu'il pratiquait l'amour. C'est pourquoi vous et moi nous devons le faire. Alléluia. Amen. Cette année, l'année de sainteté, dans l'amour et le pardon. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Totangi 1 Pierre 1, 22. 1 Pierre 1, 22. Ayant purifié vos âmes en obéissant à la vérité pour avoir un amour fraternel sincère, aimez-vous ardemment les uns les autres de tout votre cœur. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. La version de notre sœur, c'est pas pareil avec la mienne. Par l'esprit, il y a l'esprit. Et en purifiez vos âmes en obéissant à la vérité par l'esprit, pour avoir un amour fraternel sincère. Aimez-vous ardemment les uns les autres de tout votre cœur. Alléluia. Wana Pierre Moutazo peut sa conseil. Alors il donne le conseil en disant que le Seigneur nous a purifiés. Il a versé son sang à la croix. Il a purifié nos âmes en obéissant à la parole et de savoir s'aimer sincèrement, ardemment, de tout notre cœur. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Pierre était juif. J'ai essayé de lire dans une autre version. Pierre était mort à Rome. Il a passé plus son temps à Rome. Il voulait montrer cet amour-là aux Romains. Alléluia. Amen. Sincèrement sincèrement par le amour fraternel. Alléluia. Amen. Parce que Jésus a payé le prix à la croix. Il a purifié nos âmes. Amen. Pour que nous soyons aujourd'hui appelés enfants de Dieu. Pour que cet amour-là soit sincère. Alléluia. Amen. Est-ce que tu es sincère? Est-ce que nous sommes sincères envers les uns et les autres? Lorsque nous faisons des reproches, est-ce que c'est vraiment un reproche ou c'est juste un règlement de compte? Alléluia. Amen. Non, il y a d'autres sœurs, frères. Non, sincèrement. Il y en a des frères et des sœurs, lorsqu'ils te donnent un reproche, tu sens en lui la haine contre eux. La haine. La personne te fait le reproche. En d'autres termes, c'est comme si la personne te disait, rejouis-toi parce que tu t'es sauvé aujourd'hui. Alléluia. Amen. Est-ce qu'on peut ça reproche? Tu donnes le reproche fraternel ou pas? Lorsque tu reproches ton frère ou ta soeur, mais en amour. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Le Seigneur a purifié nos âmes. Il dit, aimons-nous sincèrement. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Il y a un mot qui m'a intéressé dans ce verset. Pour avoir amour fraternel sincère, aimez-vous ardemment, voilà. Aimez-vous ardemment les uns les autres. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Ardemment, on a dictionnaire. Ardemment, j'essaie de lire dans le dictionnaire pour avoir la définition. Une chaleur vive. Cela veut dire la chaleur qui se dégage en nous. Que nous
nous aimons, je ne sais pas comment l'expliquer. Aimons-nous sans limite. Lorsque j'apprécie une sœur, il faut que la personne sente que cet amour est réel. Alléluia. Amen. C'est ça ardemment. C'est ça l'ardeur. Lorsque je dis que j'aime ou j'apprécie cette sœur, il faut que la personne sente. Il faut sentir que non. Il faut que la personne sente que concrètement, oui, ce frère ou cette sœur m'apprécie réellement. Pas pour la bonne forme. Ne même pas pour la bonne forme. Alléluia. Oui, c'est ça. Alléluia. Bien aimé, lorsque nous lisons dans 1 Samuel, nous allons lire ça. 1 Samuel 18, 3, 4. La Bible dit l'alliance que David faisait avec Jonathan avait apporté David. L'âme de Jonathan était ensemble avec l'âme de David. J'ai vu un documentaire, les gens qui transcrivent la Bible, ceux qui veulent changer, ils disent que Jonathan et David, ils étaient maintenant dans le mal. C'est eux qui avaient commencé ce mal-là. Or, c'est pas ça. Or, ce n'est pas ça. C'était un amour fraternel. Alléluia. Amen. Car Dieu entend aimer les mondes. Amen. Père, pardonne-leur car ils ne savent pas ce qu'ils font. Pour conclure, 1 Corinthiens 13, 13. 1 Corinthiens 13, dernier verset. Lisons au nom du Seigneur. Maintenant, donc, ces trois choses demeurent. La foi, l'espérance, la charité. Mais la plus grande de ces choses est la charité. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Paul a dit maintenant donc. Paul dit maintenant donc. Il n'y a que trois choses qui demeurent. Et tikala. Qui restent. Et ne quitte jamais. Jésus dit maintenant donc. Il n'y a que trois choses à retenir. Que cela ne parte pas. Que cela reste ancré en nous. La foi. La foi. L'espérance. L'espérance. L'amour. Et la charité. Mais le plus grand que nous devons mettre au devant de nous, avant la foi et l'espérance, c'est l'amour. C'est la charité. Aimons-nous les uns les autres. Aimons-nous les uns les autres. Et je vous aime au nom de Jésus. Amen. Que Dieu vous bénisse. Amen. Alléluia. Nous allons nous mettre debout pour acclamer la parole. Alléluia. C'est une parole puissante. Alléluia. Acclame la parole de Dieu. Acclame cette parole. Tu vas aller devenir la maison de l'église. L'amour et le pardon. C'est ça l'équipe de Jésus qui est dans ce monde. Et lui a dit le pardon, c'est une puissance qui libère. Alléluia. Si tu pardonnes quelqu'un, ça te libère aussi. Alléluia. Merci Jésus. Oh merci Jésus. Oh merci Jésus. Amen. Oh merci Jésus. Oh merci Jésus. Oh merci Jésus.
Dieu venir garder dans la vie de Marie. Pour nous délivrer, pour nous tirer dans la boue en alors que nous étions venus dans ces mondes du péché. Merci, ô Dieu de gloire, pour cet amour, ô Dieu. Je glorifie ton Seigneur parce que tu nous as assistés au début jusqu'à la fin. Je remets ton peuple entre tes mains, ô Dieu. Laisse que tu puisses agir dans la vie de chacun qui est dans cette salle. Parce que tu as dit dans ta parole, personne n'était venu devant toi et rentré comme tu étais venu. Étends ta main dans leur vie. C'est leur besoin dans le nom puissant de Jésus-Christ. Et je remets tes enfants entre tes mains. Que cette semaine que nous allons commencer demain soit une semaine de bénédiction, de faveur, de joie, de paix partout où nous irons. Que la grâce de Dieu soit avec nous dans le nom de Jésus-Christ. Nous disons Amen. Amen.